Sortie médiatique de l'opposition au lendemain des législatives, elle souhaite l'annulation du scrutin et une élection inclusive. Conférence de presse de la plateforme des organisations de la société civile ce lundi, elle a fait le point général du déroulement du scrutin de ce 28 avril. Et puis, des représentants du parti au pouvoir en Mauritanie participent pour la première fois à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Au lendemain des élections législatives, le collectif des partis politiques de l'opposition s'est donné rendez-vous au siège de la résistance à Vidolé pour une déclaration de presse. C'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a lu cette déclaration. Il avait à ses côtés le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanahi, l'ancien président de la République Thomas Boni Yahi et le Philippe Noudjen du PCB, l'honorable Rosine Vieira Soglo et d'autres députés. Eh bien, nous allons revenir pour plus de détails dans nos prochaines éditions. La plateforme des organisations de la société civile depuis la salle de monitoring des législatives a donné une conférence de presse ce 29 avril sur ce qu'il convient de retenir des législatives du 28 avril. Le point, c'est avec Maury Agua et Romaric Devauchy. Au thème de sa mission de monitoring des élections du 28 avril 2019, il convient de retenir de la déclaration publique de la plateforme des organisations de la société civile ce qui suit. Concernant le déroulement du scrutin, selon le positionnement des moniteurs, la proportion des postes de vote suivis qui ont démarré effectivement les opérations à 7 heures, comme le recommande la loi, est de 65,5%. Exemple, les postes de vote 5 EPP Saka dans Kandi. Le plus grand retard a été constaté par nos animateurs au poste de vote 5 de l'EPP Idi Agao dans Manigri, qui a ouvert à 13 heures. Dans 81% des postes suivis, les forces de l'ordre étaient présentes dans les centres de vote pour la sécurisation. Malgré le contexte de psychose perceptible, les moniteurs de la plateforme ont noté dans les rangs et en nombre non négligeable la présence des femmes ayant participé au scrutin. À la clôture du scrutin et après les dépouillements, des résultats ont été affichés par les postes ayant atteint cette étape du processus. La présidente de la plateforme des OSC a fait remarquer qu'au niveau de certaines coordinations d'arrondissement, les données compilées n'ont pas été affichées. Exemple, Sokologbo dans Dassazoumé, Wassaho dans Boïkon, comme l'exige l'article 104 du Code électoral. Selon Fatoumata Batokozosu, tous les postes ouverts n'ont pas fonctionné jusqu'à l'étape du dépouillement. Donc, l'option de la plateforme de considérer uniquement les postes couverts par elle et qui ont effectivement enregistré des votants est l'option la plus prudente. Ainsi, sur les 226 971 électeurs inscrits dans les postes de vote suivis, 50 900 votants se sont présentés, donnant un taux de 22,4%. Dans le détail, les chiffres expriment une situation inédite, de taux allant de 1,25% de participation à 63,87% de participation, à savoir 313 votants sur 490 inscrits dans le poste de vote 1, place publique d'Epada, Kové, dans le Zou. Au dire de la présidente de la plateforme des organisations de la société civile, des moniteurs de la dite plateforme ont été témoins oculaires de près d'une cinquantaine de postes de vote n'ayant pas du tout ouvert. Il est donc fortement probable que le taux de participation de ces élections reste le plus bas depuis l'avènement du renouveau démocratique.
Au cours de cette conférence de presse, la plateforme électorale des OSC, Joël Ataï-Gadegbe, membre des OSC, est revenu sur les incidents qui ont émaillé le scrutin du dimanche avant d'aborder les enseignements à tirer de ce processus électoral. Au total, 206 incidents ont été signalés sur le plateau technique de la plateforme, à savoir séquestration d'un officier des forces armées à Adido, commune de Savet, département des Collines. Destruction et incendie de matériel électoral, équipements et autres biens. Par exemple, le poste de vote 1 de l'école primaire publique Tabota, groupe A et B, dans la commune de Bukumbe, département de la Takora. Ensuite, du 1er au 3e arrondissement de la commune de Parakou, pour ne pas dire dans les 3 arrondissements de la commune de Parakou, dans le département du Borgou, au poste de vote numéro 1, école primaire publique Kaki Kora, de la commune de Tchao, toujours dans le département du Borgou. Il y a eu ensuite des accrochages entre militants des partis, populations et forces de sécurité publique, avec un blessé grave qui a fini malheureusement par succomber de ses blessures. Relativement au processus électoral, nous relevons que le processus, ainsi que particulièrement le scrutin tel que mené, nous permet de tirer 3 séries d'enseignements. Premièrement, que la variabilité des textes électoraux et plus particulièrement le vote de la loi électorale à quelques mois du scrutin a été fortement préjudiciable au processus, à un processus électoral pacifique. Deuxièmement, qu'une loi électorale comportant des dispositions dont l'application conduit finalement à l'exclusion d'une partie de la classe politique est tout aussi préjudiciable à la paix. Troisièmement, que la maîtrise et le sang-froid des forces de maintien de l'ordre ont pu permettre et peuvent certainement permettre d'éviter des bavures policières. À l'endroit des acteurs politiques, la plateforme recommande de travailler pour éviter au Bénin toute situation de conflit violent lié au processus électoral, d'agir ensemble de façon concertée en vue d'une législation électorale dépourvue de dispositions difficiles d'application et mobilisant inutilement les énergies ou créant la psychose au sein de la population. L'honorable Pascal Essoun, tête de liste républicain et son suppléant dans la 11e circonscription électorale ont accompli leur devoir civique respectivement à Dandekwe dans l'arrondissement de Dekbo et Houé-Djanawa dans l'arrondissement de Kissamé. Nous sommes dans la commune d'Aplaroui. À la fin de leur vote, ils se sont exprimés au micro de Jonas Bouti. C'est dans la sérénité et la tranquillité, comme vous venez de le constater, que cet acte a été accompli. La campagne s'est bien déroulée. Mais pour ceux qui pensaient que ça devait être un match amical, il faut venir dans notre 11e pour voir tout ce qui s'est passé. Ça fait la 4e fois que je vais aux élections, mais je n'ai jamais vu un mouvement pareil. Parce qu'il y a eu trop de présents d'argent. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout des réformes pour permettre aux gens de voter sans être attirés par l'argent. Souhaitons vivement que les organes chargés de l'organisation, à savoir les coordonnateurs d'arrondissement, les membres des postes de vote, que chacun joue son rôle en toute transparence pour que soit les résultats compilés reflètent effectivement ce qui est sorti des urnes. L'honorable David Gbangba du Bloc républicain et Enes Medewanou de l'Union progressiste dans la 12e circonscription électorale ont eux aussi accompli leur devoir civique ce dimanche matin. C'était à l'EPP Kpora dans la commune de Dogbo et à l'EPP Nanomé dans la commune de Torvikle, suivant leurs impressions d'après vote au micro de Jonas Bouchi. C'est dans la sérénité et la tranquillité, comme vous venez de le constater, que cet acte a été accompli. La campagne s'est bien déroulée.
Mais pour ceux qui pensaient que ça devait être un match amical, il faut venir dans notre 11e pour voir tout ce qui s'est passé. Ça fait la 4e fois que je vais aux élections, mais je n'ai jamais vu un mouvement pareil. Parce qu'il y a eu trop de présents d'argent. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout des réformes pour permettre aux gens de voter sans être attirés par l'argent. Souhaitons vivement que les organes chargés de l'organisation, à savoir les coordonnateurs d'arrondissement, les membres des postes de vote, que chacun joue son rôle en toute transparence pour que soit les résultats compilés reflètent effectivement ce qui est sorti des urnes. Les législatives de 2019 au Bénin marquent un repère important dans la vie de Bruno Amoussou, président du parti Union progressiste, le RENA de Djakotomé, qui avait annoncé en 2006 qu'il était au midi de sa vie politique à voter cette année pour une élection législative dont il n'est pas candidat. Quels sont donc les sentiments de Bruno Amoussou qui passe donc la main à la jeune génération? Jonas Botti lui a posé la question après son vote ce dimanche à Azové. La fierté, j'ai déjà dit pendant la campagne, est vieux chez nous. Ça veut dire que les jeunes ont grandi, sont devenus responsables, peuvent assumer des responsabilités. Et quand c'est comme ça, vous êtes très heureux. Et vous voyez bien que mais la suite peut se dérouler avec sérénité. Nous l'avons fait, d'autres aussi l'ont fait. Et c'est le pays qui veut ainsi. Les générations se renouvellent et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Merci à vous tous. Actualité hors du Bénin à présent, des représentants du parti au pouvoir Mauritanie participent pour la première fois à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations, rapporte un journaliste de l'agence France Presse. Les leaders de l'opposition étaient aussi au rendez-vous pour cette 6e marche annuelle qui vise à dénoncer la persistance de formes d'esclavage dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. A réuni autour d'elle l'ensemble de la classe politique mauritanienne, tous les acteurs de la société civile, tous les militants de droits de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui un consensus sans précédent. Nous espérons que prochainement ce consensus va verser dans des mesures concrètes, menées par les gouvernants, par les responsables, les acteurs de la chose publique. Aujourd'hui, quand nous voyons que tous les Mauritaniens sont autour de nous, qu'ils soient des teints clairs ou qu'ils soient des négro-africains ou haratines, tout ce monde-là est réuni justement pour dire non à l'élimination, non à la marginalisation de la communauté haratine. Je pense que déjà c'est un progrès. Les combattants fidèles au gouvernement d'accord national reconnu internationalement affrontent des forces fidèles à l'homme fort libyen Khalifa Haftar à Espia, à environ 40 km au sud de Tripoli, la capitale libyenne. Des combats ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur le site du plus important champ pétrolier en Libye, a indiqué lundi la Compagnie nationale de pétrole, sans préciser l'identité des assaillants. Fidèles à l'homme fort libyen Khalifa Haftar sont les terroristes et ne veulent pas la paix pour la Libye. Et je veux envoyer un message à nos frères de Benghazi pour leur dire que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas d'Al-Qaïda, nous sommes des frères libyens et ce dictateur veut un régime militaire. En ce qui concerne les frappes aériennes, les avions sont libyens pendant la journée et je pense qu'ils sont étrangers la nuit et leurs frappes sont beaucoup plus précises. Au Venezuela, le gouvernement Nicolas Maduro dénonce une tentative de coup d'État de traite militaire liée à l'opposition. Selon le ministre de la Défense, les forces armées restent fidèles aux autorités légitimes et constitutionnelles. L'opposant Juan Guaido, quant à lui, annonce le soutien de soldats courageux et invite les Vénézuéliens à manifester. Nicolas Maduro invite également ses partisans à se mobiliser donc devant le palais présidentiel.
Nouvelle ère au Japon, l'empereur Akihito a officiellement abdiqué. Cela n'est plus arrivé depuis 1817. Akihito est décrit comme un empereur moderne, modeste et plus humain. C'est son fils aîné qui lui succède et devient ainsi le 126e empereur du Japon. Notons que l'empereur Akihito a abdiqué pour raison de santé après 30 ans de règne. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.